Bonjour à tous et bienvenue sur twizyradar.com. Aujourd'hui nous sommes à bord de la Smart Electric Drive dans un silence total. Et donc je me promène entre Dammartin-en-Gohelle et Meaux. Je suis parti de Montfermeil, chargé à 100%. Voilà ce qui me reste comme autonomie pour l'instant. J'ai une conduite 100% éco. Donc je roule à 70-80 km/h. Là j'ai donc déjà fait une cinquantaine de kilomètres et il me reste à peu près 85 km d'autonomie. Je fais une température de 19 degrés, idéal pour une voiture électrique. Nous sommes toujours à bord de la Smart électrique sur les routes du 77. Je suis parti ce matin vers 8h30 pour une longue balade d'un peu plus de 100 km pour vraiment tester la voiture qu'on m'a prêtée pour 2 jours. Pour l'instant, c'est parfait. Hier, j'ai fait plus de 230 km en faisant des petites recharges intermédiaires. Donc hier, je me suis baladé un petit peu sur les mêmes routes et puis le soir, je suis allé jusqu'à Paris, retour. Et je suis ensuite allé me balader. J'ai usé la batterie jusqu'à ce qu'il me reste qu'environ 3% d'autonomie, sachant que j'étais plus très loin de chez moi, mais j'ai vraiment testé jusqu'au bout. J'ai remis en charge hier soir. Ce matin, chargé à 100%, je suis reparti pour mes petites promenades test. Donc là, je roule à peu près à 80 km/h. Voilà, une bonne vitesse de croisière, donc qui me permet d'obtenir un score de 100% éco au tableau de bord. Voilà, donc là c'est l'utilisation optimale pour avoir une autonomie maximale. La voiture, on a vraiment l'impression de rouler sur un billard, surtout que là la route est quand même assez bonne. Le silence est somptueux dans cette voiture, c'est impeccable. À part le bruit des pneus sur le macadam, c'est tout ce qu'on entend. Là, je suis toujours à vitesse stabilisée, un petit peu plus de 80 km/h. Et j'en suis donc à 57 km de mon point de départ. Et il me reste au tableau de bord 87 km d'autonomie. Voilà, je suis encore à un peu plus de 60% de la batterie. Donc au niveau autonomie, la Smart, c'est vraiment le top du top. Pour une voiture électrique, c'est vraiment très très bien. Sachant que là, je ne fais que de la route, je ne fais pas de ville. Et qu'en ville, on a une autonomie encore plus grande. Donc vraiment là, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Pour une utilisation à la campagne, c'est un véhicule qui est tout à fait adapté pour faire des distances très raisonnables. On s'aperçoit vraiment qu'on est dans un silence exceptionnel. Pour un petit véhicule comme une Smart, c'est très étonnant. Le confort, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Les suspensions sont fermes, mais pas trop dures. Les sièges sont bien, on est bien installé. L'ergonomie du poste, c'est très bien. La finition est parfaite, il n'y a aucun bruit parasite dans la voiture. On bénéficie d'un toit transparent, donc ça c'est super. Hier on s'est baladé dans Paris,
on pouvait regarder la tour Eiffel sans sortir de la voiture. Donc là on arrive à Fresnes-sur-Marne, toujours dans le 77. On anticipe bien les ralentissements. Toujours en promenade avec la Smart électrique. Donc là j'en suis à 66 km. Il me reste 85 km d'autonomie. Toujours à une vitesse de 80 km/h à peu près. Sur une petite route. Donc 70 km de mon point de départ. Toujours 80 km d'autonomie. A l'air de correspondre à 130 km, voire plus, puisque ça varie beaucoup suivant la topographie du terrain. On va se faire un petit dépassement. Qui a beaucoup de reprises et qui en plus dispose d'un boost que là je n'ai même pas eu besoin d'utiliser, mais avec le boost là on est vraiment collé au siège. Bon, par contre c'est énergivore, donc faut pas s'en servir dans le cadre de l'essai que je fais actuellement, parce que sinon ça fausserait les données. Mais hier je me suis fait plaisir avec le boost et vraiment là ça pousse vraiment. Donc le boost c'est un petit bouton qui se trouve en dessous de l'accélérateur, et quand on accélère à fond on sent une petite résistance, on appuie, là on passe la petite résistance et le moteur envoie quelques kilowatts supplémentaires qui vous collent au siège. À bord de la Smart électrique, donc là on en est à 75 km parcourus et il reste 76 km d'autonomie, ce qui voudrait dire plus de 150 km d'autonomie, tout en roulant à une vitesse moyenne entre 70 et 80 km/h, puisque les routes par ici sont limitées à 70 km/h pour la plupart, entre 70 et 90, donc un terrain de jeu idéal pour une voiture électrique. Il fait 22 degrés dehors, donc là j'ai pas besoin de clim, j'ai pas ouvert les fenêtres, donc il n'y a rien d'énergivore là. Par contre c'est assez vallonné le terrain, il y a quand même pas mal de côtes, mais du coup il y a aussi des descentes qui permettent de récupérer. Donc voilà, l'usage typique du véhicule électrique. On est toujours à plus de 50% de restant de batterie, donc vraiment j'ai de quoi m'amuser là si je veux. Je suis toujours donc à 100% en éco-conduite aussi. Voilà. Donc là on va arriver dans un endroit avec pas mal de relief, des routes qui montent, qui descendent. Voilà, on est côté montée, donc on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'autonomie, qui va certainement baisser assez rapidement du fait de la montée. Donc là ça monte légèrement, ça va redescendre un peu, mais ça va remonter beaucoup après. Je pense aussi que le score d'éco-conduite va forcément baisser, puisque je vais être obligé d'appuyer davantage sur l'accélérateur. Ah, donc là on est dans une légère montée, on va dire.
des 80 km/h. De toute façon, la route est limitée à 70 à cet endroit. On va ralentir un peu, voilà. Donc là, on redescend légèrement. Là, donc on a une montée assez costaud. J'aurais pas envie de faire un vélo. Toujours limité à 70, donc vitesse 75 au compteur. Donc là, on en est à 80 km parcourus, toujours 70 km d'autonomie. Là, ça monte vraiment, hein. Toujours en montée. Donc là, on est sur les hauteurs de Jablin, en fait, dans le 77. Donc là, il y a vraiment de la montée permanente. L'ordinateur de bord m'indique que je suis toujours à 100% en éco-conduite. Il m'indique une autonomie restante de 68 km. Et on parcouru 81 km. Bon, c'est parfait, on a toujours 150 bornes d'autonomie théorique, même avec une forte montée, et en ayant roulé à la vitesse qu'il faut. Donc, non, c'est vraiment royal. Nous sommes toujours à bord de la Smart électrique, 88 km parcourus, toujours 60 km d'autonomie, et là en plus ça descend un peu, donc ça va être parfait pour l'autonomie. On est toujours à plus de 40% de batterie. On est à 70 km/h, c'est limité à 70. Pour l'instant, l'autonomie, c'est vraiment le top. Bon, sachant que je suis utilisateur de véhicules électriques déjà depuis 2 ans, donc j'ai une parfaite maîtrise de cette éco-conduite. Forcément, un journaliste qui est habitué à conduire un V6 ou un V8 fera pas la même performance que moi au niveau éco-conduite, ça c'est certain. Et donc pour eux, la Smart, elle va faire 80 bornes et voilà. Mais pour un conducteur avisé, on peut largement dépasser les 150 km. Voilà, donc toujours à bord de la Smart électrique, on en est à 91 km de parcouru, 63 km restants d'autonomie. On est toujours à plus de 40% de batterie. On roule à 80 km/h. Donc là c'est une route limitée à 90, je suis un petit peu en dessous de la limite, mais c'est vraiment pour tester l'autonomie, la vitesse à peu près normale. Et je vais quand même vous faire une petite démonstration de ce fameux Hyper Boost, puisque là on va arriver dans un endroit où je vais pouvoir accélérer un petit peu juste au démarrage, en espérant qu'il n'y ait personne. Voilà, c'est parfait. Donc on va activer ce mode, c'est parti. Donc là on est collé au siège. Voilà, pas besoin de plus, c'était juste pour vous montrer. Évidemment ça aura un impact sur l'éco-conduite, puisque là je suis passé direct à 99% au lieu de 100. Voilà. Et mais par contre au niveau de l'autonomie, c'était juste une petite accélération, donc ça n'a rien changé. Donc là au niveau accélération, quand on fait ça, on est littéralement collé au siège. C'est vraiment, je pense que sur la vidéo ça se verra au niveau du compteur, on est vite à 100 km/h. Voilà. Donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir au quotidien avec cette voiture. Bien, me voici arrivé chez moi, donc il me reste environ presque 40% d'énergie dans la batterie. J'ai fait 96 km. Il me reste 57 km d'autonomie.
Je suis passé à 98% de conduite éco à cause de la petite accélération de tout à l'heure avec l'hyperboost, que ma fille de 11 ans appelle l'accélération de la mort qui tue. Voilà, donc effectivement elle a raison. Et donc hier, donc bilan donc de cet essai sur 2 jours, dont je remercie d'ailleurs la concession Smart Bercy et notamment Denis, qui m'a prêté ce véhicule pour 2 jours en attendant de recevoir le mien prévu pour décembre, puisque je l'ai commandé il y a déjà un petit moment. Donc le seul défaut de la Smart évidemment c'est les délais de livraison qui sont très importants. Voilà. Donc bilan de cette aventure, donc hier 237 km d'effectués en une journée en ayant fait une petite recharge d'1 heure à l'heure du midi et en ayant fait une recharge de 3 heures entre 16h30 et donc, 20h30. Une petite recharge de 3 heures qui a amené l'autonomie à 70%. Voilà, donc vraiment fabuleux, il n'y a rien à dire. C'est en un seul mot, ce véhicule, je résumerai en un seul mot, formidable. Voilà, parfaitement adapté à mes besoins, parce que là, même si je voulais, je pourrais aller travailler. Il me reste 57 km d'autonomie, aller-retour j'ai 45 km. Donc là, même en ayant fait une balade d'une centaine de kilomètres, je peux encore aller travailler avec la voiture. Non, vraiment, c'est formidable. Donc là, on va couper le contact, on va mettre la voiture en charge. Je vais vous montrer un petit peu l'extérieur du véhicule. Voilà, donc c'est une version un peu particulière avec les coloris vert et blanc. Donc là, le chargeur, je l'avais même pas emmené, hein, j'étais vraiment confiant sur l'autonomie. Je l'avais laissé ici. Moi, je suis utilisateur de Prius et d'une C0, donc voilà, je suis vraiment habitué à l'éco-conduite. Ce qui est bien, c'est que voilà, je peux me garer comme ça, ce qui m'empêche pas de sortir ma C0, que je gare toujours ici, puisque je la branche là. Et donc j'ai encore largement de la place. C'est vraiment l'avantage de la Smart, c'est que ça prend pas beaucoup de place. Donc ça me permet de manœuvrer mes véhicules sans avoir à tout bouger. Donc ça c'est parfait. Voilà, bilan de cet essai, formidable. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur twizyrider.com.